la vie véritable, la vie éternelle, et produit son fruit dans la vie de l'enfant de Dieu. On va lire plusieurs passages dans Jean, chapitre 3, versets 3 à 8. Jean 3, versets 3 à 8. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, alléluia, d'eau et d'esprit. Voilà, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Mais ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne t'étonne pas, Nicodème. Ce n'est pas quelque chose d'étonnant, puisque quand on lit dans le texte de l'Ancienne Alliance, on lit plusieurs textes où il est marqué que Dieu donne un cœur nouveau, qu'il établirait une nouvelle alliance. Donc c'est pour ça que le Seigneur, il dit à Nicodème, qui connaît très bien la parole de Dieu, ne t'étonne pas, parce que c'est des choses que tu connais, que tu sais. Hein, tu es docteur d'Israël, il le dit plus loin. Hein. Il faut que vous naissiez de nouveau, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, c'est toi qui es censé enseigner le peuple, et tu ne sais pas ces choses, Nicodème. Comme quoi, la parole de Dieu, si le Saint-Esprit ne nous conduit pas dans ce qui est écrit, eh bien on a du mal à saisir cette parole, de s'en laisser pénétrer. On peut la lire pendant des années, puis ne rien y comprendre, mais quand le Saint-Esprit est avec la parole, quand les deux sont à l'œuvre dans nos vies, dans nos cœurs, là, des choses se passent, des révélations viennent, et nos yeux s'ouvrent sur les réalités de la parole de Dieu. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alléluia. Alors le Seigneur est clair par rapport à Nicodème. J'en ai parlé encore cet après-midi avec un frère. Il dit que le chrétien, c'est celui qui est né de nouveau. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent chrétiens, même on pourrait dire même dans l'islam, hein. Beaucoup de gens se disent musulmans, mais ils ne connaissent même pas le Coran, et puis ils disent qu'ils sont musulmans. Mais on retrouve dans le christianisme la même chose. Hein. Beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Et le Seigneur, il est clair, hein. S'il n'y a pas la nouvelle naissance, tu peux connaître la Bible, tu peux réciter des textes bibliques, tu peux même aller à l'église, tu as pu même être baptisé dans l'eau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu es perdu. Il faut naître de nouveau. Comment cela peut-il se faire? Eh bien, la Bible elle dit, ça ne vient même pas de nous, c'est Dieu qui le fait. Hein? Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Connaître, c'est avoir une relation. Hein, lorsqu'on lit dans la Genèse, où Adam connut Ève, eh bien c'est la même chose lorsqu'il nous faut connaître Dieu. C'est avoir une relation, une intimité avec Dieu telle que nous en sommes transformés, nous en sommes régénérés, nous en naissions de nouveau, que nous puissions être de nouvelles créatures où les choses anciennes sont passées. Comme je disais à quelqu'un, il ne suffit pas de se repentir, la Bible nous invite aussi à se convertir. Beaucoup de gens sont touchés par des émotions, ils demandent pardon à Dieu, mais leur vie ne change pas. Et ce que Dieu attend, c'est que non seulement il y ait une repentance sincère et profonde, mais aussi qu'il y ait une véritable conversion où on tourne le dos au péché, on tourne le dos à ce monde de ténèbres pour se tourner vers celui qui est vivant, vers le Christ Jésus qui nous aime. Alléluia. Naître d'eau et d'esprit, naître de l'action de la parole et de l'action du Saint-Esprit. Hein, c'est pas parler du baptême là, hein. C'est parler vraiment de l'action de la parole et l'action du Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait les deux. Lorsque la parole agit avec le Saint-Esprit, c'est là que le miracle se produit. Il y a des gens qui croient que naître de nouveau, ça se passe dans les eaux du baptême. Hein, il y a certaines religions chrétiennes, hein, foi chrétienne, ils pensent cela. Hein. Il faut être baptisé dans l'eau pour naître de nouveau. Et non, ça c'est la manifestation visible de quelque chose qui normalement aurait dû déjà se passer dans l'invisible, dans ma relation avec Dieu, dans mon expérience avec Dieu.
Lorsqu'on demande parfois à certaines personnes, parle-moi de ton expérience. Et en réalité, souvent, il n'y a pas d'expérience. J'ai connu, j'ai entendu parler, peut-être j'ai versé une larme, mais il n'y a pas vraiment d'expérience de nouvelle naissance. On va dire, bien, tel jour, à telle heure, je suis né de nouveau. J'ai rencontré Dieu, j'ai fait une expérience vivante avec Dieu. Je sais que mes péchés ont été lavés, purifiés par le sang de Jésus. Je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Beaucoup aujourd'hui disent, peut-être que je suis sauvé, peut-être ceci ou peut-être cela. Non, Dieu met en nous une ferme assurance. C'est ce que dit la Bible, hein. C'est une ferme assurance, c'est pas un peut-être, hein. C'est une certitude. Est-ce que tu es sauvé? Si tu n'es pas sûr, bien cherche à être sûr de l'être, hein. Parce que c'est tellement important, l'éternité, avec Dieu ou sans Dieu. Et c'est pas au moment où on va passer de l'autre côté, on aura le temps bien, de se mettre en règle devant Dieu. C'est aujourd'hui, le jour du salut. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans Galates chapitre 5, versets 22 à 25, on connaît bien ces textes, hein. Galates 5, 22. On peut lire à partir du verset 16. Je dis donc, c'est l'apôtre Paul, hein, je dis donc, pour lui c'est comme une conclusion, c'est quelque chose qui est, pour lui c'est clair, hein. L'apôtre Paul quand il enseigne, pour lui c'est très clair. Il prie justement pour que nos yeux, eux, s'éclairent et puis qu'on puisse comprendre vraiment toute cette richesse qu'il y a dans la parole de Dieu et se l'approprier pleinement. Je dis donc, marchez selon l'Esprit. Alléluia. Et il y a quelque chose de formidable qui se passe. Et si vous marchez, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Il faut faire un choix. Soit je marche selon la chair, soit je marche selon l'Esprit. Mais si je choisis de marcher selon l'Esprit, eh bien, soyez sûrs, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Amen. Ah oui, c'est ce qui est écrit, hein. La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, donc il faut faire un choix. Soit je décide, comme disait quelqu'un dans une prédication, marcher un pied dans le caniveau, un pied sur le trottoir, c'est pas possible, hein. Soit je marche d'un côté, soit je marche de l'autre. Mais si je marche de cette manière-là, bien je suis tiède. Vous savez ce que le Seigneur il fera des tièdes. Il les vomira de sa bouche, nous dit l'Écriture. Donc recherchant à être bouillant, à marcher selon l'Esprit. Et comme il est dit dans la parole de Dieu, combien déjà pour un juste, c'est déjà une lutte, un combat, rien que pour être sauvé. Imaginez celui qui ne connaît pas Dieu. Celui qui est tiède. Au mieux que tu sois froid ou tiède. Sur moi, si tu es froid, un peu de chaleur, ça peut te réveiller. Mais si tu es tiède, même un peu de chaleur, ça ne te réveillera pas plus. La parole de Dieu nous dit que les désirs de la chair, ils sont opposés, ils sont contraires à ceux de l'esprit. L'esprit aussi en a de contraires à ceux de la chair. Donc, pour l'apôtre Paul, c'est clair, on fait la différence entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel. C'est d'une évidence pour lui, hein. Ils sont opposés entre eux, opposés, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Soit vous marchez d'un côté, soit vous marchez de l'autre. Si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Il y a cette liberté qui vit dans notre cœur. Si je marche selon l'Esprit, je suis éclairé. J'ai une intelligence spirituelle. J'ai une connaissance, j'ai une sagesse de Dieu qui habite en moi. Et je sais comment il me faut me comporter, comment il me faut marcher. Et si parfois, bien, il m'arrive peut-être bien de glisser, bien, j'ai un avocat auprès du Père, je viens vers lui, Seigneur, aide-moi, je veux marcher selon ta parole, je veux marcher selon ton esprit, dans cette communion avec le Saint-Esprit. Rends-moi sensible au Saint-Esprit, que je puisse vraiment l'entendre me parler, que cela puisse résonner dans mon cœur, afin que je puisse vraiment accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Les œuvres de la chair sont manifestes, elles sont évidentes, hein. Ce sont l'impudicité, il n'y a pas besoin de creuser pour les trouver, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. L'idolâtrie, hein. Et l'idolâtrie, ce n'est pas simplement les statues, ça peut être aussi plein d'autres choses. Il y en a, ils sont esclaves d'un petit bout qui ne mesure pas plus grand que ça, hein. On appelle une cigarette. Être esclave de ça, c'est terrible. Ça devient notre idole, on est prêt à se relever la nuit pour aller chercher un paquet tellement on est attaché. Hein. L'idolâtrie, la magie, quelque chose aussi qui est dans le cœur de l'homme, toujours de rechercher un peu, entre guillemets, le surnaturel, ce qui est
et aujourd'hui on le voit tellement dans les journaux, même à la télévision, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. Alors peut-être la Bible en français courant pourrait peut-être vous aider, ou même la parole vivante, parce qu'elle en met toute une ribambelle, puisqu'elle rajoute un petit peu tout ce qui est écrit dans les différentes traductions de la Bible. Et là, vous en voyez toute une ribambelle, et que ça peut nous aider à vraiment bien comprendre ce que sont les œuvres de la chair. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, quand il parle n'hériteront point le royaume de Dieu, c'est-à-dire n'hériteront point les promesses, n'hériteront point les réalités du royaume. Ils ne vivront pas, bien comme on dit, la puissance de Dieu, la vie de Dieu en abondance, parce que toutes ces choses-là vont comme fermer un peu l'orifice du souffle du Saint-Esprit. Ça va boucher l'action du Saint-Esprit, ça va empêcher le Saint-Esprit d'agir. Donc c'est pour ça qu'il dit, ils ne pourront pas hériter ces choses. Si je fais ces choses, je ne peux pas hériter, je ne peux pas recevoir les choses, parce que Dieu me demande justement de faire mourir ces choses. Quand on n'a pas la connaissance, mais une fois qu'on a la connaissance, Dieu nous demande un peu plus. Quand on n'a pas la connaissance, Dieu nous fait grâce. Mais quand on a la connaissance, Dieu nous dit, règle d'abord ce problème. Et après, tu verras, je vais te bénir, je vais te faire du bien. Ça, c'est important. Lorsque je connais les choses, quand je ne les connais pas, c'est différent. Et lorsque je sais qu'il faut que je règle certaines choses, eh bien, le Seigneur m'invite d'abord à les régler. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, va d'abord te réconcilier et après seulement apporte ton offrande à Dieu. Les excès de table, les choses semblables, je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu, mais le fruit de l'esprit. Et là, c'est ce qui nous intéresse le plus. C'est moi, je veux ressembler à Jésus. Moi, je veux porter son image. Je veux que lorsqu'on me voit, bien qu'on puisse voir le Christ, qu'on puisse voir Jésus, que je puisse être vraiment un témoignage qu'il honore. Et quand il dit le fruit de l'esprit, ça veut dire que le fruit, eh bien avant le fruit, bien il y a la feuille, il y a le bourgeon, etc. C'est-à-dire qu'il y a une croissance qui s'opère dans notre cœur. Plus je vais laisser de place au Saint-Esprit dans ma vie, et plus le Saint-Esprit va développer en moi le caractère de Christ. Mais pour cela, il faut que je lui laisse de plus en plus de place. Plus il prend de place, eh bien moins la chair en prend, et plus la manifestation de l'Esprit, la manifestation du fruit de l'Esprit, eh bien est manifestée. L'amour, la joie, pas une joie humaine, mais la joie de Dieu, la joie divine, celle qui remplit nos cœurs, celle qui nous met dans la joie même dans des situations difficiles. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, pas la paix du monde, pas la paix quand on a coupé la radio, qu'on a fermé la porte ou qu'on est à la maison. Non, c'est une paix qui, même au milieu du travail, la paix est dans mon cœur. Même au milieu du bruit, j'ai la paix dans mon cœur. La patience, etc. Ça, ce ne sont pas des choses qui sont humaines, c'est des choses qui sont produites par l'Esprit. Donc, ça veut dire que ces choses qui sont citées là, c'est divin. C'est divin, donc ça dépasse ce qui est naturel. D'accord ? La bonté, ça dépasse la bonté naturelle. C'est une bonté, c'est la bonté de Dieu, aussi bien pour les bons comme pour les méchants. Ce qu'il dit dans la parole de Dieu. Dieu est bon pour les bons, mais aussi pour les méchants, pour les justes ou pour les injustes. Et c'est cette bonté-là que nous voulons. La bonté humaine, elle est bonne que pour les bons. Mais pas pour ceux qui ne sont pas bons. Mais Dieu nous invite à être bons pour les justes, mais aussi bons comme pour les injustes. Parce qu'il fait pleuvoir aussi bien sur les uns comme sur les autres. La bénignité, la fidélité. Une fidélité qui dépasse la fidélité de l'homme naturel. Aujourd'hui, il y a des hommes de ce monde qui ne connaissent pas le Seigneur, mais ils ont une certaine fidélité. On voyait dans le passé là, les chevaliers, il ne faut pas dire qu'ils connaissaient le Seigneur. Je pense peut-être certains, je l'espère, mais enfin, ils avaient une certaine fidélité au roi, une fidélité, etc. Ils avaient une règle de vie, etc. Mais ça, c'est rien à côté de ce que l'Esprit désire voir en nous comme fidélité. Une fidélité, jusqu'à mourir, jusqu'à donner sa vie. Et la fidélité nous parle aussi de la foi, une foi qui est fondée sur Christ et fondée sur la parole de Dieu, fidèle à ce qui est écrit. Fidèle à ce qui est écrit.
la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Alors là aussi, c'est quelque chose qui est fort. Lorsqu'on lit ce verset-là, ceux qui sont à Jésus-Christ, ce sont lesquels? Voilà, il y a 40 personnes ici. Lesquels sont à Jésus-Christ? Eh bien, la réponse, elle est là. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec les passions et ses désirs. Et nous, les autres, vous n'êtes pas encore à Jésus-Christ. Il faut faire mourir votre chair. Il faut vous livrer entre les mains du Seigneur, entre les mains du Saint-Esprit. Il faut laisser le Saint-Esprit vous transformer jusqu'à lui ressembler de plus en plus, afin d'être des saints et saintes femmes de Dieu et des saints hommes de Dieu. Alléluia. Ça, c'est notre parcours. C'est vers quoi il nous faut tendre. La Bible nous dit de tendre à la perfection. Il nous faut tendre dans cette direction-là. Parce que si je m'arrête en route, du Seigneur, en fin de compte, quelque part, je fais Dieu menteur, ou alors je n'ai pas foi que Dieu est capable de me transformer, me rendre parfait comme lui-même il est parfait. Alors je sais que j'ai encore besoin qu'il agisse dans ma vie et de le laisser agir dans notre vie. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair. Ça, c'est fait. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ils ont renoncé. C'est ce que le symbole du baptême nous explique. Lorsque je sors de l'eau, eh bien c'est fini, ma chair allait rester au fond. Maintenant, je décide de ne plus marcher selon ma chair, mais de marcher selon l'esprit. Et si parfois il m'arrive d'être un peu charnel, eh bien Seigneur, je te demande pardon, mais mon but, c'est de marcher selon ton esprit, selon ta pensée, selon ta volonté, selon tes desseins, et je veux faire mourir ma chair. Alors le verset 25, si nous vivons par l'esprit, alors marchons selon l'esprit. Ça doit se voir. Ça doit se voir si je vis par le Saint-Esprit. Ça se voit par ma marche. Il y a un témoignage. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, alors marchons selon l'Esprit. Si je dis que je vis par le Saint-Esprit, que j'ai cette communion avec le Saint-Esprit, cette intimité avec le Saint-Esprit, si je lui demande de me transformer, eh bien ça doit se voir. Dans ma marche, il doit y avoir ce témoignage que je vis dans cette communion au Saint-Esprit. Alors le verset 26 nous dit « Ne cherchons pas de vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en portant envie les uns aux autres. » Dans chapitre 6, toujours des Galates, verset 8, on va commencer à partir du 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, voilà, celui qui sème pour sa chair. C'est-à-dire celui qui ne cherche pas à faire mourir sa chair, bien en réalité, il va semer quelque chose. Et après, forcément, il va récolter quelque chose. Celui qui sème pour sa chair, c'est-à-dire qu'il favorise la chair dans sa vie. Bien, il y a quelque chose qui va engendrer, il y a quelque chose qui va en ressortir. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, il moissonnera, lui, de l'esprit, la vie éternelle. Et nous avons besoin de cette vie éternelle, d'être remplis de cette vie éternelle, d'être plein de la vie éternelle. Être plein de la vie éternelle, c'est d'être plein de Dieu parce qu'il est lui la vie éternelle. Alléluia. 2 Corinthiens 3, 6. On peut lire à partir du 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. La lettre, elle est dans l'enveloppe. Alors si l'extérieur, il est comme il est, l'intérieur, ça doit être Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.
je suis une lettre de Christ. Et on peut voir en moi l'œuvre de Christ, l'œuvre de l'Esprit, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. C'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre. On a beau essayer de faire avec nos propres forces, ça ne marchera jamais. Il nous faut cette communion avec le Saint-Esprit pour que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous remplisse, qui nous inonde et qui met en nous de manifester ce caractère, le caractère de Christ, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pas ceux de l'homme, mais ceux de l'Esprit. L'Esprit du Dieu vivant a marqué nos vies dans notre cœur. Comme il est dit, on retrouve ces textes dans l'Ancienne Alliance, où de leur cœur de chair, j'inscrirai mes lois sur leur cœur, etc. On dira plus à l'un, connais le Seigneur, mais tous me connaîtront. Bien sûr, parce que si j'ai un cœur nouveau, et si c'est le Saint-Esprit qui grave en moi la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, la pensée de Christ, etc., bien forcément, je vais marcher comme Dieu désire que je marche. Forcément, c'est tout naturellement que je vais manifester bien la vie de Dieu. Et ça ne va pas être pour moi comme un joug lourd, au contraire, parce que, comme le dit le Seigneur, prenez mon joug sur vous, hein, et je marche avec Dieu. Et il y a l'action du Saint-Esprit qui, dans ma vie, eh bien, me conduit et m'aide à marcher comme Jésus-Christ a marché et à être un témoin du Seigneur dans ce monde. Alors non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. L'Esprit de Dieu veut graver dans nos cœurs la parole de Dieu. Dieu désire que nous puissions être une lettre de Christ, que Christ soit vu en nous, que le caractère de Christ soit manifesté au travers de nos vies. Et il n'y a que l'action du Saint-Esprit qui peut le faire. Ce n'est pas la lettre tue, c'est l'Esprit qui vivifie. Et nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit pour graver la parole dans notre cœur. Que la parole en nous soit rendue vivante par l'action du Saint-Esprit. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, et ça c'est important de le réaliser, ma capacité, ce que je suis. Je ne le suis pas par mes propres forces ou par mes efforts, mais je le suis par la grâce de Dieu qui agit en moi, par l'action du Saint-Esprit qui agit en moi. Notre capacité, au contraire, elle vient de Dieu. Il nous a rendus capables. Non pas que nous soyons capables, mais c'est lui qui nous a rendus capables avec l'action du Saint-Esprit qui est dans nos vies, parce que je marche dans cette communion avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, bien, il m'aide, il me transforme. Et ce n'est pas un effort. C'est comme si plus je vais manger du Saint-Esprit dans ma vie, eh bien plus je vais ressembler au Seigneur. Plus je vais porter son image. Plus je vais me nourrir de lui, plus je vais lui ressembler. Alléluia. Et cette œuvre, il l'a commencée le jour où nous sommes nés de nouveau. Vous savez, le nouveau-né, il tète la maman. Eh bien, nous, on vient téter le Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit, dans la Bible, il est féminin. C'est un nom féminin. Alors, je viens puiser mes forces dans l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit me communique la force dont j'ai besoin. Je me nourris de la présence, de l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Alléluia. Et c'est lui qui le fait dans nos cœurs. C'est lui qui le fait. C'est pas moi, c'est lui qui le fait. Si je le laisse faire. Et si je le veux vraiment. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'Esprit. Alléluia. Car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Alléluia. Et nous voulons avoir cette vie abondante du Saint-Esprit, qu'elle nous transforme, nous amène de plus en plus à la ressemblance de Christ. Amen. Voilà, on continuera plus tard la suite. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu nous as envoyé un autre consolateur. Nous te bénissons pour la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Merci Seigneur pour l'action de ton Esprit qui nous amène à te ressembler de plus en plus et de nous à marcher selon ton Esprit, à vivre dans cette communion du Saint-Esprit. Seigneur, merci de continuer ton œuvre dans chacune de nos vies, afin que l'on puisse voir en nous Christ,
qu'on puisse voir en nous qui nous sommes des enfants de Dieu. Merci Seigneur pour cette nouvelle vie, pour cette nouvelle naissance. Merci parce que les choses anciennes, elles sont réellement passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et tu nous entraînes dans ces œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, afin que, Seigneur, nous puissions te glorifier. Merci, notre Père, notre Dieu, pour ces moments que tu nous donnes d'être devant ta parole, que ta parole pénètre nos cœurs et nos vies, et que le Saint-Esprit la rende vivante en nous, pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.